Donc, bonjour les amis, je pense que on se retrouve dans cette vidéo-là. Justement, comme vous pouvez le constater, on a la rencontre d'un un jeune entrepreneur justement, qu'on va interviewer aujourd'hui. Donc, il s'appelle Grace. Donc, très rapidement, on va justement le laisser s'exprimer, dire un peu ce qu'il en pense par rapport à comment il a commencé, ses défis, ses avantages et ses challenges. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes au Congo, Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, dans le quartier de l'OCH. Donc, il a commencé son petit fast-food. Donc, comme vous pouvez lire, c'est fast-food express. C'est quand même bien. Son petit endroit, le décor est sympa. Donc, c'est bien. Donc là, on est venu voir. Là, c'est son client qui est là. Et là, il travaille avec celui-là. Donc, c'est son travailleur en amont. Donc, déjà, il réduit un peu le taux de chômage, ce qui est bien. Ce qui est bien, il réduit un peu le taux de chômage. Alors, ça, c'est bien. Alors, vous pouvez remarquer, il y aura un peu de bruit parce que nous sommes tout juste au bord du goudron. Donc là, c'est un super endroit. Il est là. Donc, son endroit, c'est très simple. En mode un peu africain. Donc, les chaises en palette. Ce qui est bien, et d'accord, il y a les menus qui sont là, qui sont exposés. Donc, il fait du sandwich, salade aussi, viennoiserie, spaghetti, pizza et tout. Voilà. Et de la boisson également, de la boisson fraîche. Donc, on va très rapidement, tu vas rentrer justement grâce dans ton bureau. Comme ça, on va essayer de voir ce qu'il en est. Donc là, nous sommes dans son bureau. Voilà justement qu'on va essayer de voir ce qu'il en est. Et puis voilà. Donc, alors, Grâce, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien, merci. Super bien. Oui, ça va. Ok, c'est parfait. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'interview aujourd'hui. Ouais. En ton poste, j'espère que tu n'es pas trop stressé. Non, ça va. Ouais, ça va, il y a la forme. Ça va. Ok, ça c'est super. Ouais. Donc, comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le constater, là nous sommes dans le petit endroit là où il travaille. Donc, Grâce, rapidement, tu vas nous dire, tu essaies un peu de parler fort parce que nous sommes au bord du goudron. Ouais. Ça permet justement, comme ça, les gens puissent bien entendre ce que tu es en train de dire. Ouais. Donc, dis-moi, Grâce, un peu, quel est justement toi, je vais te laisser te présenter un peu. Ouais. Tu me dis ton prénom, voilà, ton nom aussi, et aussi le nom de ton établissement aussi, que tu sais que tu as commencé. Ouais. Non, mais moi, c'est Grace Makita. Grace Makita, ok. Je suis le propriétaire de cet endroit qui est Food Express. Food Express, Fast Food Express, ok. Ouais, c'est un fast-food que nous venons de lancer. Ça fait un mois. Ouais, ça fait un mois comme vous pouvez le constater. On est là, on se bat, oui, en tant que jeune entrepreneur, voilà. Donc là, nous sommes dans un petit coin de travail. D'accord. Voilà, là, j'ai un client et j'ai l'espace où vous pouvez vous asseoir, manger sur place. Okay. Il n'y a pas que les livraisons, il n'y a pas que des emportés, mais il y a aussi du sur place. Vous pouvez vous asseoir comme vous avez vu les places. Okay. Donc ça, c'est mon bureau. C'est mon bureau, c'est ici que tout se passe. C'est ici que la magie opère. C'est ici qu'on fait des bons plats. Des bons plats, ok. Pour tout le monde, bien sûr, parce que les prix ne sont pas exagérés. On a essayé de modérer les prix pour que tout le monde puisse se retrouver. Voilà. D'accord. C'est un peu ça. Alors, donc, Grace Makita, est-ce que justement, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est comme sous-prénom, de voir à quel point qu'un jeune entre d'entreprendre ce genre de choses-là, justement. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un contexte où les gens ne veulent plus entreprendre, les gens veulent juste de l'emploi. Mais l'emploi est maintenant difficile, réellement en Afrique, principalement avec la crise là. C'est pas du tout facile. Mais toi, tu as quand même décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a motivé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ben oui, déjà, ce qui m'a motivé dans ce domaine de l'entrepreneuriat, déjà, c'est mes rêves, en fait. Okay. C'est mes rêves, je ne cesserai de dire. C'est mes rêves. J'ai tellement des grands rêves que je me dis, si je ne me lève pas et que je ne rentre pas dans ce domaine d'entrepreneuriat, en tout cas, je ne pourrais pas les réaliser. C'est d'abord mes rêves, mes ambitions, ce que j'envisage faire et ma contribution surtout pour la nation. J'ai une contribution que je tiens à cœur de pouvoir la soumettre pour la nation, celui de réduire le taux de chômage, parce que je sais, je suis conscient en tant que jeune, je suis passé par là, j'ai été d'abord sans emploi,
Et après, bien sûr qu'on a eu à travailler parce que les gens vont peut-être se poser des questions de savoir où est-ce qu'il a eu l'argent de pouvoir faire ça. Ok. Mais bon, mais je n'ai pas fait ce que vous pensez. J'ai travaillé. Ok. J'ai travaillé et voilà là où je suis arrivé. Donc, voilà. D'accord. Donc, grâce, justement, tu as travaillé Oui. quelque part. Donc, Quelque avant de commencer d'entreprendre, Oui. tu étais d'abord salarié. J'étais d'abord Est-ce que salarié. tu peux, justement, donc, après les études, Oui. tu t'es basculé dans le domaine de l'emploi, Oui. tu as trouvé un travail. Oui. Donc, avant, tu étais d'abord quoi? Qu'est-ce que tu as fait d'abord? Oui, déjà avant, après mes études, je suis rentré, j'ai fait des études à Brazzaville, Ok. ici dans le pays. Ok. Donc après Brazza, quand je suis rentré, je suis devenu enseignant. Enseignant. Ok. Enseignant, j'ai commencé à enseigner à l'école primaire, bien sûr. D'accord. Et après l'enseignement, j'ai vu par rapport aux revenus et par rapport aux charges que j'avais, ça ne répondait pas. Ok. Donc j'ai pas décidé de croiser les bras ou bien peut-être de pouvoir persévérer dans ce domaine-là. J'ai tout de suite là compris qu'il fallait que je change un peu de branche. J'ai changé, je suis allé maintenant dans ce domaine de la pâtisserie. Ok. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ces connaissances-là que je suis en train de mettre en pratique ici dans ce fast-food. D'ailleurs, j'aimerais dire que ce que nous faisons ici, c'est pas des choses que nous avons peut-être fondées, c'est pas des choses que nous avons peut-être acquis quelque part où il n'y avait pas du sérieux. Non, c'est des choses que j'ai acquis à titre d'apprentissage d'abord parce que je suis passé dans ce domaine-là en tant qu'apprenti et j'ai fini par devenir aussi un chef dans ce domaine, bien sûr, mais que j'ai pas décidé de rester là-dedans, de me lancer Alors, dans toi, donc, si je comprends bien, tu Ouais. étais d'abord, tu travailles dans une pâtisserie, Oui, si on bien peut sûr. dire ça. Bien sûr. D'accord, tu as fait l'hôtellerie en un mot. Voilà. Voilà. Et donc, tu gagnais quand même pas mal ta vie quand tu Ouais, étais. je gagnais quand même pas mal. Mais pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat alors que tu gagnais pas mal ta vie? Tu aurais dû rester en tant que salarié. Ben oui, mais en fait, Tu gagner, sais, je gagnais. l'entrepreneuriat, c'est le stress. Bien Il sûr. faut beaucoup réfléchir, Beaucoup comment réfléchir. faire, Ça, et il y c'est a les vrai. pertes aussi et les échecs. Bien Alors, sûr. quand tu es salarié, tu n'as pas de soucis. Ça, Pourquoi c'est vrai. en étant jeune, pourquoi tu n'as pas choisi le chemin de rester juste salarié? Oui, mais pourquoi j'ai pas choisi ce chemin-là de salarié? Parce que je me dis qu'un salarié a une limite. Un salarié a une limite. Si ton salaire est par exemple de 50 000, tu resteras sur ces 50 000 là pendant des années. Peut-être pendant des mois, pendant des années. Mais en tant qu'entrepreneur, on a une croissance de chiffres. Ok. C'est-à-dire qu'on peut partir de 10 000 à 100 000, Ok. ce qui est possible Mais tout par comme tu rapport peux aux chuter efforts. aussi. Tout comme tu peux chuter aussi. Ok. Ça, c'est la chose que je vais peut-être... Ça, je tiens à souligner que ça ne sera pas facile. Déjà, pour ceux qui me regardent, ils vont peut-être se dire que ouais, bon, mais tout va se passer peut-être comme prévu. Mais non, il y a aussi les imprévus. Il y a le les haut et le hauts bas. et les bas. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne, ça marche toujours. D'accord. Donc, moi, la question aussi que je veux savoir, parce que généralement, les gens se demandent un peu, mais comment ça se fait? C'est difficile d'entreprendre, c'est pas facile, il faut d'abord trouver l'argent, Bien il faut sûr. avoir l'argent, il faut avoir un fonds de financement, c'est pas facile. Et les gens veulent toujours commencer grand, ils ne veulent pas commencer petit, les gens veulent juste impressionner directement. Maintenant, toi, justement, avant de savoir un peu comment tu as fait, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui en fait en sorte que, quel est le déclic qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé justement de pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat? Bah oui, déjà, je dirais que moi, déjà personnellement, j'ai eu ce goût d'entreprendre. D'abord, c'est à travers des vidéos que je regardais souvent, des vidéos de motivation, des vidéos de développement personnel. Ok. C'est à travers ces vidéos que j'ai eu à comprendre que il y avait dans ce monde, dans ce domaine d'argent, il y avait deux côtés. Il y avait ce côté salarié et ce côté entrepreneur. Ce côté salarié, j'ai compris que c'était une limite, voilà. Et de l'autre côté, j'ai compris qu'il y avait une indépendance, il y avait une liberté qui était là. Et bien sûr, je ne peux que choisir ce côté de la liberté. Ok. Donc Voilà. toi, ce qui t'a motivé, c'est la liberté. C'est la liberté. Tu ne veux pas être prisonnier. Je ne veux pas être prisonnier, comme salarié, oui, comme salarié, libre, je veux être libre. ton propre patron. Mon propre patron. Voilà, c'est même ça. D'accord. Donc on va rentrer un peu dans les chiffres. Ouais. D'accord. Donc cet endroit, c'est quand même magnifique. C'est vrai qu'il est petit, ça c'est vrai, on ne va pas l'oublier, mais c'est quand même magnifique. Un endroit simple, pas assez compliqué. Vraiment. Donc ça t'a demandé, enfin, quel est le budget que tu as eu à mettre en place
pour construire cet endroit-là? Le chiffre, le montant. Oui, le chiffre pour la construction de cet endroit s'élève à 450 000. 450 000. Mais 450 000, c'est pas facile de trouver. Tu sais qu'actuellement, avec certaines personnes, pour avoir 450 000, c'est difficile. Même 100 000, pour avoir ça, c'est difficile. Là, on parle, quand on parle de 100 000, on parle un peu de 150 €, un truc comme ça. Et quand on parle de 450 000, qui est équivalent en francs CFA, et plutôt en euros, 600 €, 700. Oui, mais en fait, je dirais que c'est par rapport à la motivation qu'on a, hein, c'est par rapport à ce qu'on veut faire. Ok. C'est par rapport à l'amour de la chose. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui t'a donné l'argent, que bah écoute, commence un business? Ah, mais déjà, qui a fait les économies? Oui, déjà, je dirais non. Non, personne ne m'a soutenu. Depuis là, personne ne m'a soutenu. J'ai fait des économies. Okay. Une chose que je vais peut-être inciter beaucoup de jeunes à faire. Parce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, on a beaucoup de besoins. En tant que jeune, on a beaucoup d'envies, on a beaucoup de choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Tu peux avoir l'envie de t'acheter les habits et tout ça, là, ça ne manque pas. Mais essaie un peu de voir devant demain, après-demain, ce que tu vas devenir. Parce que c'est ça qui m'a motivé à faire des économies, à épargner cette somme-là qui m'a permis de monter ce projet-là. D'accord, c'est bien. En tout cas, tu es en train de promouvoir le pays, d'ailleurs avec le Congo d'abord. Oui, bien sûr. Ce qui est magnifique, un joli t-shirt d'ailleurs que j'adore. Alors, comme vous pouvez le constater, il a commencé avec 450 000 francs CFA, qui peut être équivalent en euros, bon, approximativement 700, peut-être un truc comme ça, ou 500. Hein. Bon, enfin, qu'est-ce que je raconte? J'ai peut-être 300 et quelques ou 400 et quelques euros, si j'ai une bonne mémoire. Si j'ai une bonne mémoire. Donc, ce que je voulais savoir justement, est-ce que toi, quand tu as commencé, c'était bien? Donc, au début, c'était comment? Les débuts? Est-ce que les débuts étaient difficiles ou c'était facile? Oui, au début, c'était pas facile. Ça, en tout cas, je tiens à rappeler, c'était pas facile. Il y a eu vraiment des étapes. Il y a eu vraiment, que je peux même dire un combat parce que c'était pas du tout facile. C'était pas du tout. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a les échecs, les difficultés, ça manque pas, tout ça là. Bon, mais déjà, il y en a d'autres que j'ai même oublié parce que l'objectif, c'est que je dois atteindre ce que je me suis fixé. Donc, mais sinon, c'était pas facile. Au début, c'était pas facile. Il y a eu vraiment beaucoup d'épreuves. Surtout les épreuves, il y en avait beaucoup. En tout cas, beaucoup. Ouais. Ok. Maintenant, en termes de chiffres journaliers, tu fais combien de bénéfices par jour au moins? Parce que je vois que tu fais de chanduchérie, du pain, de poisson aussi. Donc, déjà, la journée, je peux faire un bénéfice de 15 000 par jour. Tu fais un bénéfice de 15 000 par jour. Chose qui est peut-être impossible à d'autres jeunes d'avoir comme pointage pour un salaire. Pour un salaire. Bien sûr. Ça c'est important. Il a dit dans la journée, il fait un bénéfice de 15 000 francs CFA par jour. Ouais. Chose qui est difficile d'être pointé en tant que salarié dans une entreprise. Ça c'est pertinent en tout cas. Ça c'est pertinent. Et donc, ça veut dire que ça c'est le premier mois que tu as commencé. C'est le premier mois que j'ai commencé. Donc nous sommes en mois de novembre. Oui. Donc, tu as commencé justement au mois d'octobre. Au mois d'octobre. D'accord. Donc, ça, c'est le deuxième mois que nous sommes en train d'entamer. Oui. D'accord. Donc, le deuxième mois que nous sommes en train d'entamer, donc, quel est le bénéfice mensuel que tu as eu à faire? Quel est ton chiffre? Oui, le chiffre que j'ai eu à faire au cours de ce mois qui vient de s'écouler, j'ai fait un bénéfice de 430 000. De 430 000. Donc, aujourd'hui, quand on parle de 430 000, ce qui est quelque chose qui est même équivalent en francs CFA, un truc de 700 € ou 800 € peut-être. Voilà. Donc, 430 000. Ah, c'est magnifique. Alors, 430 000, ça, c'est le salaire d'un cadre au Congo-Brazzaville. Bien sûr. Bien sûr. Mais toi, tu le fais en bénéfice. En bénéfice. Et en restant là, en travaillant là. En travaillant là. Et donc, tu travailles combien d'heures par jour? Parce qu'être entrepreneur aussi, oui, mais être entrepreneur, c'est quand tu es salarié, tu es bien. Ouais. Tu es bien quand tu es salarié parce que tu travailles de 7h à 17h ou de 8h à 17h, tu rentres à la maison. Mais toi, tu travailles à quelle heure, de quelle heure à quelle heure? Non, mais moi, je suis déjà un entrepreneur à plein temps. Donc, je travaille toute la journée. Je suis ici du matin jusqu'au soir. Mais ça en vaut le coup. Je ne regrette pas mon temps que j'ai investi dans ce business-là parce que ça me rapporte quand même un chiffre d'affaires aujourd'hui qui me permet quand même de pouvoir, parce que je ne vis que de ça. Okay. Ouais, ça me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire, par exemple en termes de charges. Okay. Déjà les charges d'ici ainsi que mes charges personnelles. Voilà. Okay. Donc je ne me plains pas du tout. Ouais. Okay. D'accord, donc tu ne te plains pas du tout, ce qui est magnifique, ce qui est bien. Bon, désolé les amis, on est au bord du goudron, donc il y a un peu de bruit. Donc voilà, on essaie comme
le maximum possible de parler fort, justement pour vous permettre effectivement de pouvoir entendre. Alors, il y a tellement de voitures qui passent, on pouvait le constater, donc c'est pas évident pour nous, voilà. Mais je pense que, donc aujourd'hui, tu te fais un bénéfice de 430 000 le premier mois, donc j'imagine que ce deuxième mois-ci, ce sera aussi un bénéfice énorme que ça, peut-être 400 et quelques, encore plus. Bien sûr. Voilà, mais quelle est ta vision derrière? Oui, mais ma vision derrière, c'est de mettre en place une grande boulangerie. Ok. Grande boulangerie, une très, très grande boulangerie, dont je suis déjà sur la mise en forme déjà du projet sur Projet, papier. ok. Donc, mais tu penses pas que ça sera difficile pour toi de mettre en place cette boulangerie-là? Ça va te prendre énormément du temps, parce que la boulangerie, c'est pas un truc à 300 000, 400 000. Bien sûr, mais en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi ça, il y a le relationnel qui est là. Il faut essayer de trouver des relations qui vont avec ce que vous voulez faire. Donc aujourd'hui, les gens peuvent se dire que oui, monter une boulangerie, ça va me coûter peut-être 5 ans, 10 ans. Mais oui, bon, mais personnellement, je dirais non, parce que déjà par rapport aux chiffres que je suis en train de faire et la façon dont je vois déjà les choses partir, au bout de peut-être 3 ans, je finirai par avoir ma boulangerie. Ça, c'est formidable. En tout cas, je te soutiens énormément. Je te supporte en tout cas dans tes démarches de pouvoir croître ce business que tu as commencé. C'était formidable. Maintenant, très rapidement, je pense qu'on va être au bout de notre interview. Donc, je voulais justement savoir quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes comme toi qui nous regardent, justement. Quel est le conseil que tu peux donner aujourd'hui parce que c'est difficile de trouver un emploi, bien sûr, pour certaines personnes. Oui. Donc, qu'est-ce que toi tu peux dire aujourd'hui à ces gens-là, à ces jeunes-là qui sont en train de se plaindre que justement il n'y a pas de travail? Est-ce qu'il faut juste rester à la maison, les bras croisés, continuer d'attendre, ou bien il faut essayer de faire quelque chose? Ben oui, le conseil que je vais donner aux jeunes Congolais, bien sûr, c'est d'arrêter d'abord de se plaindre, arrêter de vous plaindre que les choses ne marchent pas. Oui, tant que vous allez vous plaindre, les choses vont rester comme ça. Le mieux à faire, c'est de se lever, de quitter son lit, de quitter sa maison et de pouvoir faire quelque chose. Peu importe ce que vous allez faire, faites-le et faites-le avec amour, ça va aller. Ça va aller. Oui. Et ben ça c'est parfait. En tout cas, vous avez tout compris. Lui, son conseil, c'est d'être dynamique, voilà, fort, et croyez en vous. Faites ce que vous avez à faire et faites-les bien avec amour et tout va bien aller. Bah, en tout cas, on a la fin. Merci grâce en tout cas pour ton temps accordé. Oui, je pense qu'on va clôturer l'interview. Et je te dis en tout cas, on est toujours ensemble. Et bien de choses à toi en tout cas. Merci. Merci. Have me by your side when the sun sets.